Bon, m'explique. FBI mène une enquête pendant plusieurs années. Deux administrations, bien entendu. Li achemine les résultats d'enquête là avec le département d'État. Département d'État, qu'on y a là qui ça le fait, li voye le bail gouvernement haïtien et puis il dit il y a 82 millions de dollars qui gaspillent, qui détournent sous gestion deux anciens ministres des Affaires étrangères. Il s'agit bien de Claude Joseph, qui était ministre des Affaires étrangères entre 4 mars 2020 et 25 novembre 2021, sous Jovenel. Ensuite, il y a Edmond Bochit qui, un peu plus avant, était ministre des Affaires étrangères entre septembre 2018 et mars 2021. Donc, scandale. Au niveau de la diplomatie haïtienne, plus n'a fouillé, c'est plus n'a joint. Nous pourrons réserver fait émission pour nous étaler davantage sur question ça, parce que il y a un pile causé qui parlait, et que un risque de nek sa ou gen là, Claude Joseph avec Edmond Bochit, c'est que nèg yo ka pran code. En plus de ça, États-Unis a sanctionné tous les deux nèg sa yo. Maintenant, est-ce que Claude Joseph est coupable de ça reprocher là? Nous pas connaît. Est-ce que Edmond Bochit est effectivement coupable de détournement de fonds? Et pas moi qui parle tout. Mais, lors de la dernière interview que nèg yo te fait dans ce groupe là, il y a environ 2 jours, gan pile bagay qui dit entre deux nèg yo. Et une bagay que nous réalisé, c'est que gen gargote qui fait sous toutes deux administrations ça yo. De le Claude Joseph tap mené ministre des Affaires étrangères là, alors le ministère, et de le Edmond Bochit te ministre des Affaires étrangères avant même que le devine ambassadeur d'Haïti à Washington. Cause gay ici. Nous allons prendre le temps pour nous garder ça. Mais, qui t'aime parler de Bois-Calais, j'en ai déroulé là pour le moment. Après Bois-Calais, que Gang Kana ont été pris en fin de semaine, la population n'a réagi sur lui. Une réaction qui est brutale. N'a assassiné un frère l'église. Il s'agit bien de Paul Jean-Marie, qui c'est également un animateur d'émission, que le fait sur Radio Lumière, qui relait Une voix de la nuit. Nèg yo pété balle sous frère l'église là, la Kaili. Et Radio Lumière pas de printemps pour que le réagit, il qualifie de crime ça, yon perte énorme. Yon gros garçon que l'église en lui-même li perdu. Donc, les bandits en plus que nèg yo a plagué mon à terre. Donc en plus qu'ils font couler du sang, ils ne respectent pas ce qui est sacré. Nèg yo pas respecter symbole, nèg yo pas respecter mystique. Nèg yo pas même respecter force qui a protégé pays a. Nèg yo pas jamais imaginer que plus y a pas entrer dans logique yo, c'est plus y a râler un mauvais destin sur yo. Donc parce que nèg yo lage tout moun à terre. Nèg yo même lage vénérable à terre. Nèg yo lage pasteur à terre. Nèg yo lage ougran à terre. Nèg yo fait 100 maçon loge coulé. Donc ça veut dire que nèg yo pas respecté rien et yo banaliser tout site, tout côté game mystique en dans pays. Nous sommes dernièrement dans mémorial là au niveau de Titan, il y a un général qui dit tête li que le général Bourguia. Monsieur était trop content pour le faire connaître moun que le touyer dans mémorial là même. Bon, on moun ka toujours pas croire dans mystique. Ou ka toujours pas croire dans surnaturel. Mais on compte avec un mémorial qui est installé côté en pile moun enterré dans une fosse. Ce n'est pas un jeu. Gon mystique qu'il a quand même. En tout cas, nèg yo réagi avec un pile brutalité les tué frère l'église ça qui relè Paul Jean-Marie qui t'a travaillé dans Radio Lumière. D'ailleurs, il t'a animé en émission qui relè Une voix de la nuit. Bon, qui ça monsieur reproché frère l'église là? Pour qui ça? Pour qui ça nèg yo rivé dans moment là côté même le sacré ou pas respecté? Même les chrétiens nèg yo pas respecté ou non plus. Pour qui ça? Donc à la population et la police pour y réagir par rapport avec exaction ça que monsieur a fait. Donc on parle de la police, on dit que la police fait un gros coup hier vendredi côté d'aéroport international Toussaint Louverture là, DCPJ Marais 5 drogue dealers qui c'est également des faussaires, qui c'est des dominicains. Il s'agit bien de
Eustate Santos Rafael, Veles Taberas Lincoln Americo, troisième nan relé Rivera Burgos, Jorge Luis, quatrième nan relé Caceres Vasquez David, et puis cinquième nan, monsieur relé Flores Carrasco Claudio Ernesto. Next ça la police mette main sur yo peut-être yo impliqué dans question trafic de drogue et falsification, donc ce sont des faussaires. Bon, en plus le monde peut-être qu'a dit bon ça sont si monde que la police a arrêté des ressortissants dominicains qui t'a impliqué dans question drogue. C'est vrai que le cas parent un dossier qui est assez mineur, mais faut dire que la police est en train de redorer son blason. Nèg a réparé grand de la police là avec des arrestations spectaculaires qu'il a fait, et notamment sous 5 drogue dealers ça yo, trafiquants dominicains qui certainement capable impliqué dans une série de actes qu'a fait dans le pays. Parce que côté gain kidnapping vol, côté gain trafic de drogue qu'a fait, il y a toute qualité l'autre crime qui m'a rendu ensemble avec lui. Donc pas forcément des crimes de sang, mais il faut dire que le trafic de drogue c'est un crime. Grand peu de monde qui pensait que d'ailleurs il faut qu'on fait différence entre l'usage de la drogue et le trafic de drogue. Ou capable gagner de stupéfiants qui ont utilisé ou même personnellement et qui peuvent dire que on a un trafic de drogue. Cela dit, de toutes les manières, n'importe qui considérer que son usage de la drogue, ou à prendre à faire, ou à sniffer, ou bien, ou à taper dans la langue, quand son monde qui trafic de drogue, ou fait soit un délit, ou bien un crime. Et les deux sont condamnables. Et les deux ont une sanction qui prévoit pour eux. Donc ça veut dire que ce soit un délinquant, ou bien on sont criminels. Là, on soit on va utiliser drogue, soit on va trafiquer drogue. Donc la police fait un bon coup là, et nous battons bravo pour la police par rapport avec le travail ça que le fait. Maintenant, mes dossiers, Haïti corruption. Et nous avons mesure pour nous confirmer que il y a 82 millions de dollars dans les affaires fait passeport qui ont détourné dans l'administration Claude avec Bouchit et Edmond, les deux anciens ministres des Affaires étrangères. Claude n'a pas rappelé que c'est ministre des Affaires étrangères d'Haïti entre mars 2020 et novembre 2021. Alors que pour Edmond Bouchit, c'était de septembre 2018 à mars 2021. Donc, ça veut dire que M. Sayo, ils sont dans de beaux draps. Ils n'ont pas de problème. Nous pas la police, nous pas la justice, nous avons information, nous baillons. Mais seul ça nous a dit. Dernièrement, gagné. Alors, quand je dis dernièrement, c'était avant-hier que monsieur était en face à face dans le cadre d'une interview que tu as baillé sous scoop, côté une, tu n'as pas accusé l'autre. Mais si on prend temps, d'ailleurs, il prend temps pour temps des extraits relativement longs que nous allons rouler là, on va prendre compte que chaque nègre a un petit coup par qu'il a fait. Mais moun qui paraît pimet dame, non, c'est Claude Joseph. Bah, critiquer Claude. Mais seul ça me dit, c'est que Claude a une très mauvaise habitude apparemment, selon ça en pile moun rapporté, pour la prend parole en bas bouche haïtien et puis le poté bail américain. Soit le département d'État, soit le Congrès américain, soit FBI. Ou même moi dit si oui ou non Claude sont agent double. Mais songez bien, le Jovenel fin mourir. Premier monde qui demande force militaire étrangère aux Américains pour venir, c'est Claude. Deuxièmement, après on rencontre que Américains et le corps groupe t'es fait ensemble avec Claude Joseph, qui alors était premier ministre, il était un pouvoir réel à l'amel, Ariel Henry, qui a été désigné eux-mêmes, et Joseph Lambert, nous tous connaissons qui Jean Réunion ça t'est passé, côté Lambert était saisi, selon ça il dit, de comportement Claude, qui t'a raconté un bon bagaille qui est fait par soit Lambert, soit Ariel, que le t'a bat avec émissaire américain qui contre tripotaille. Donc, si on est qui a une mauvaise habitude, pour prendre parole dans le mouche haïtien, et puis là, le bas est blanc. C'est pas moi qui dis. Et là encore, Edmond Bouchit a accusé Claude comme quoi, il faut un rapport contre lui, c'est lui-même encore qui baille FBI rapport là, et FBI baille département d'État, alors que Claude dit pas de jamais bail rapport, même si puis devant le reconnaître que le bail FBI li. Donc sont allés mais vini. Claude semble pas trop clair. Alors que un pile monde remet peut-être li de marcher derrière. Et un pile monde voit comment nouvelle jeunesse dans politique pays. Mais une non.
bagay que nous pas doit faire qui capable de tromper nous, c'est penser que jeunes yo plus propre que moun qui était là avant yo. Si nous comprenons que ces pays qui malade, ça n'a fait moins ces erreurs de jugement par rapport aux jeunes, ou bien entre les jeunes et les vieux. Grand pile jeunes, qui fait plus mal que moun qui passe déjà yo, et puis qui pire insouciant, qui pire avant que moun qui était là avant yo. Donc, t'allez bien, extrait ça, côté, tous les deux nègres, ils n'ont pas accusé l'autre de gens qui ont conservé américains, de ça au fait, de gens qui ont fait politique avec l'autre, malheureusement. Pour faire une commission, drôlement, 3 membres de commission déjà orientés, et Premier ministre de son commission B, ministériel boulier, il faut intégrer là-dedans sur question de passeport, ou choisir faire une commission pour compte. 3 membres mettre là-dedans, c'est 3 membres qui ont contrôlé, ils ont tout fait rapport au prince, et 3 membres qui ont demeuré aujourd'hui, tous les 3 c'est même partis politiques. Mais quelque part, il y a un bagage qui fiche. Ou pas dire ça par rien. Parce que c'est un rapport politique, où tu as un objectif pour te venger contre cousin, on peut penser ou dire c'est moi qui fais l'aller. Ensuite, vous avez besoin de ça l'image, comment parler de bagages photo tu fait avant, c'était où tu fait avec l'équipe, tout le monde demande ça. Il pas marcher bien, mais qu'on a fait comprendre que c'était bagages. Non! Il faut prendre responsabilité autour. Ou faire volontairement pour ça l'image, parce que vous considérez comme un rival, pour qui ça, et vous voulez attaquer. Et à chaque fois, vous faites, même pas dire c'est question de vous-même qui va évoquer, comment faire évoquer ça. C'est question de, yon rapport fait, en dans le ministère, ou ministre, ou pas supposé prendre un rapport ça à l'ambassade étrangère. Moi, je pense que ce n'est pas normal. Après l'incident, après la situation de Jérôme Juste, qui était qu'il devait recevoir $50,000 de Chili, que la douane de saisie, une commission que l'affaire étrangère a fait, niveau Washington, mais je dois dire que cette commission a été formée de Sam Beausoleil, qui était le directeur général à l'époque, Sterling Civil, qui était directrice des affaires consulaires, Omega Chéri, qui était membre du cabinet du ministre. 3 Mounzaro, qui fait commission, Wadim qui parti. 1. Deuxièmement, rapport yo fait, il y a un objectif pour venir faire enquête sur question de là. Il tout simplement mentionné dans la conclusion du rapport. Mais tout rapport, il faut un rapport bien monté, bien chapeauté sur comme un bonnet, bien taillé, vous mettez dans la tête. Il saisit seulement de un espace, il dit que un consulat ou bien un faux consulat fait. Eh bien, monsieur, les rapports ça a venu. Malheureusement, ce rapport n'a pas été transmis au gouvernement. Le rapport ça le transmettre à l'ambassade des États-Unis, que un ministère, un pays, qui font un rapport administratif interne et transmettre dans l'ambassade étrangère. OK? C'est le premier problème. Deuxième, les gouvernements recevoir demande de l'ambassade américaine, ils forment une délégation à Washington du 18 au 21 avril. Une délégation interministérielle qui avait le ministère de la primature, le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Finances, l'immigration représenté le ministère intérieur et qui était l'autre 2 mondes des finances là-dedans, entre 5 personnes. Et en conclusion, rapport ça. Et au fait de soumission au moment opportun, il n'a pas été fait preuve de l'existence ou de la création d'une telle structure. C'est la commission qui a été, il y a de cela 2 semaines à Washington. Ne pas jouer une bagaille comme ça, c'est que ça a été un montage. Mais côté m'estimer que Claude Joseph a fait du tort dans le rapport là, dans mon niveau, non seulement 3 mon étaient vraiment partial, c'est pas impartial du tout, et matière, attention, nous encore, 3 Mounzaro, aujourd'hui, ils étaient membres parti Claude. Aidez, c'est un fait. C'est un fait, monsieur. OK? Kounya là, ensuite, le rapport là, ils rempli le rapport là des mensonges. À part la commission qui est allée en avril, a dit, pas jeune, pas joindre des faits, tout le monde a questionné, toute enquête qui fait, pas joindre l'existence, question de faux consulat, M. Valé, à le rapport là. On n'a pas trouvé ça. La vérité, c'est, puisque la commission dit, commission qui devient en août 2021, il dit que fonctionnaire ça a été ouvert faux consulat. OK? Qui te gagne Emmanuel Contant, Jérôme Juste et ma soeur Bettina Répond. Et sa commission 22 août 2021 a été dit. Mais la commission qui a été à Washington de 22 ans, il établit des faits, il pas joindre preuve comme ça. Ça n'existe pas. Pas de pareil comme ça. Il y a 2 rapports qui gagnent là. Il y a un rapport de août 2021 avec le rapport de la commission interministérielle qui a été à Washington 2 semaines de cela. Bon,
fait une note et puis les sous radio. Donc, m'attendais ancien ambassadeur, Mbokchit, et ça fait une pitié puisque c'est moi-même, effectivement, qui t'ai voyé le directeur du ministère des Affaires étrangères, la responsable de la direction des affaires consulaires, directeur ministère des Affaires étrangères là, directeur général là, responsable section consulaire là, avec un autre membre qui était dans le cabinet pour enquêter sur un dossier de corruption qui impliquait l'homme juste que nous avons. Une fois que nous songeons, l'ambassadeur a eu dans le téléphone, il dit, mais ça passé, il dit, ambassadeur, m'a révoqué monsieur demain. M'a révoqué monsieur effectivement demain, et puis vous voyez une commission d'enquête qui est responsable ça là-dedans. Eh bien, le dossier de Gilom, il ouvrit une boîte de Pandore à l'ambassade d'Haïti à Washington. Côté nous découvrir dans le ministère un réseau mafieux qui a vendu passeport, qui a fait passeport, qui a baillé passeport à des sommes exorbitantes. Et enquête ça, en août 2021, mon potel par le Premier ministre Ariel Henry. À ce moment, monsieur l'ambassadeur Mbokchit était tout puissant. Il a passé enquête là en dérision. Moi quitté enquête là pour l'histoire de Ariel. Je n'ai jamais de copie là-dedans. Moi apprends récemment que parallèlement FBI mène une enquête, je connais exactement ça nous déjoignons dans l'enquête pas nous. C'est malheureux que l'ambassadeur Mbokchit a établi un rapport de cause à effet entre moi-même et l'homme pour t'a montrer comme quoi c'est le rapport ça qui t'a voulu l'aller. Mais c'est pas vrai. Parce que c'est pas vrai. Moi, pas dans le gouvernement et ma bataille contre Ariel Henry est équipée, donc probablement Mbokchit qui t'a là-dedans. Et puis c'est ça pour prendre en considération que nous devons un rapport sur Mbokchit. Maintenant, si l'ambassadeur il mêlé dans la corruption à grande échelle, si l'ambassadeur a traité avec les ennemis des États-Unis, si l'ambassadeur a des bagages pour qu'il reproche, qu'elle assume ça comme un monde qui passe 32 ans dans la diplomatie. Parce que ce n'est pas possible pour chercher un bouc émissaire pour comme quoi que c'est à moi-même qui fait révoquer. Je n'ai pas de pouvoir. Moi, face à un gouvernement, c'est principale opposition au gouvernement, alors que on a pouvoir, c'est moi pour faire révoquer. Donc, moi, je pense que le petit ambassadeur Mbokchit, moi, je pense que ça petit, moi, je pense qu'il faut assumer à tout comme ambassadeur qui, dans tête, d'après ça, enquête, comme on dit, parce que, on dit, c'est, moun ça vient aider, l'on vient aider, n'a pour reconnaître effectivement que l'ambassadeur Sambo Soleil, qui lui-même est directeur général du ministère des Affaires étrangères, que probablement, tout de suite après rapport ça, il a révoqué, que Sterling Civil, qui était ministre conseiller à la mission permanente d'Haïti à l'ONU, il a révoqué pour rapport ça. Moi-même, nous avons en pire difficulté parce que nous avons produit un rapport ça de corruption à Washington, qui implique la sœur de l'ambassadeur et l'ambassadeur. Et c'est le rapport le plus objectif que moi lis depuis que le ministère des Affaires étrangères. Maintenant, moi j'ai souhaité, avec conscience, ambassadeur, pour retirer le nom de ça comme quoi c'est moi qui t'ai fait révoquer. Moi pas fait révoquer l'ambassadeur. Est-ce qu'il y a une précision, puisque l'ambassadeur en dit, et son fait que lié, son réalité, c'est vous-même qui t'es nommé et j'ai l'homme dans la direction consulaire dans Washington et qui lui-même t'est impliqué dans le scandale $50,000. Qui vérité qui est dans ça? Non, bien sûr. C'est moi qui ai nommé j'ai l'homme, qui c'est effectivement un membre de l'OPL, mais un cadre, un jeune cadre, que nommé. Une fois que impliqué dans la corruption à l'ambassade d'Haïti aux États-Unis, moi révoqué et me font enquête ça a 50 pages là-dedans environ, qui méticuleusement détaillé implication de l'homme
mais qui ouvre une boîte de Pandore qui montre nous que niveau corruption qu'a fait l'ambassade d'Haïti aux États-Unis. Alors, je pris une lettre de ILCC. Automatiquement, moi-même, bagarre la fête, moi informé ILCC. Moi informé ILCC exprime formellement pour dire vous rapport à Bayo. Moi vous rapport à Bayo. Merci amis internautes, en pile commentaire la kak partage. Partagez dans tout groupe, dans tout réseau. Et puis, yon l'autre vidéo.